Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour vous parler de mes lectures. Il y a quelques semaines, je vous avais fait un bilan lecture dédié pour mes lectures du PLIB. J'ai continué ma découverte de nouveaux romans dans ce cadre-là, mais je vais attendre d'avoir plus de contenu pour vous proposer une nouvelle édition. En attendant, j'avais très envie de vous parler de mes lectures hors PLIB parce que bien évidemment, j'en ai fait aussi. D'ailleurs, dans cette fameuse vidéo PLIB, je vous expliquais que j'avais eu quelques difficultés pour lire le recueil de nouvelles Célestopol et que du coup j'avais fait une pause en plein milieu pour lire deux autres livres qui sont un roman ado et un manga, et donc je vais vous en parler tout de suite. On va commencer par le manga. Il s'agit de L'Atelier des Sorciers de Kamom Shirahama. C'est publié chez Pika et il s'agit du 9e tome. Je vous ai déjà à plusieurs reprises parlé de ce manga depuis que j'ai commencé ma découverte avec le premier tome, et donc je continue à le lire au fur et à mesure des sorties. Vous savez que pour moi le grand point fort de ce manga c'est les illustrations. Je les trouve vraiment magnifiques. Bon là je vous prends un petit peu des pages au pif, mais vraiment c'est très soigné, c'est très doux, c'est précis, c'est un régal, franchement, c'est un régal à lire. Par contre, je vous disais aussi qu'il y avait un bémol et pas des moindres. C'est que l'intrigue avance très doucement. En fait, vous allez avoir une intrigue principale dans ce manga qui va être un peu le fil rouge entre les différents tomes, mais après on va suivre comme une sorte de sous-intrigue à part pour chaque manga. En général, ces sous-intrigues sont très sympas, mais j'ai l'impression qu'on n'avance tellement pas au niveau de l'intrigue principale que finalement on perd un petit peu de vue le but du manga. Bon, là je vais pas vous faire de résumé pour... Je vous le tiens à l'envers depuis tout à l'heure, bien sûr. Bon, au moins comme ça, vous avez pu voir derrière. Je disais, je vais évidemment pas vous faire de résumé parce que sinon je vais vous spoiler. On est dans le tome 9. Mais quand même, à noter une évolution positive. Contrairement justement au tome précédent où j'avais ce reproche à faire, au fait qu'on perdait complètement de vue l'intrigue principale. Là, je dois dire que pour une fois, ça m'a moins gênée. J'ai trouvé que les sujets abordés étaient assez passionnants, assez surprenants. On prend un virage assez sombre dans ce manga-ci et l'histoire se termine sur un cliffhanger qui donne vraiment envie de lire la suite. Donc c'est vrai que pour une fois, ça m'a moins gênée. Il y a autre chose que j'ai noté dans ce manga, alors... Est-ce que c'est un spoil? Pas vraiment. Néanmoins, passez un petit peu. Je vais écrire spoil quelque part si jamais vraiment vous voulez lire et vous voulez rien savoir de ce qui se passe à l'intérieur de ce tome 9. Mais pour les autres, vous pouvez rester parce que vraiment c'est pas un gros spoil. À un moment donné, la mangaka a eu envie de parler des violences sexuelles. J'ai trouvé ça très surprenant par rapport en fait à comment elle a construit ses tomes précédents, mais j'ai trouvé que c'était bien fait. En fait, c'est un manga qui est clairement à destination des plus jeunes, des 8-9 ans, donc je trouve que c'est quand même un sujet hyper lourd à aborder avec cet âge-là, mais déjà c'est fait avec finesse, c'est fait de sorte à ce que ce soit accessible en fait tout simplement. Et ensuite, ce que j'ai trouvé bien, c'est que c'est vraiment une parenthèse dans le livre, donc si c'est un sujet qui peut être sensible pour certains lecteurs, ils peuvent sans problème passer ce passage et continuer l'histoire plus loin sans n'avoir rien loupé ou sans avoir l'impression qu'il manque un truc. D'ailleurs, l'éditeur met un trigger warning, donc clairement vous ne pouvez pas tomber sur ce passage par surprise quoi. Vous êtes prévenu en amont et vraiment j'ai trouvé que c'était super bien fait. Je vais continuer à lire cette série et donc j'ai hâte de me plonger dans le tome 10. J'ai ensuite lu un roman 100% ado contemporain. Il s'agit de Jemima Small, écrit par Tamsin Winter et publié chez les éditions Slalom. Ce livre, je l'ai acheté à la médiathèque il y a quand même un moment. À chaque fois que je le vois passer, je me dis tiens quand même, j'aimerais bien le lire. Vous le savez si vous me suivez régulièrement sur ma chaîne ou sur Instagram, je suis pas une grande fan des romans ado contemporains, donc c'est pas vraiment une lecture vers laquelle j'y suis allée de manière naturelle, mais quand même je me disais les sujets abordés ont l'air sympas, ça a l'air bien fichu, et puis j'ai ma collègue qui l'a lu et qui m'a dit qu'effectivement elle avait passé un bon moment. Et puis justement comme je galérais un petit peu sur mon Célestopol, il est arrivé à la médiathèque, quelqu'un l'a rendu et je me suis dit allez go, je le prends, je le lis, et j'ai bien fait. Ça n'a pas été un coup de cœur, mais ça a été une belle découverte. Donc pour la petite histoire, on va suivre Jemima Small qui a 13 ans.
Elle est très drôle, elle a plein d'humour, elle est très intelligente, franchement elle a tout pour plaire. Malheureusement elle subit régulièrement, même quotidiennement, des critiques en rapport avec son poids. Déjà que c'est pas très très simple pour elle de vivre tout ça, en plus elle va être forcée entre guillemets à participer à un club des gros comme elle l'appelle pendant l'heure du déjeuner. Donc Jemima, quand on la rencontre au début de ce roman, elle a l'impression qu'elle va vivre la pire année de sa vie, mais peut-être qu'au fur et à mesure des pages, on va se rendre compte que finalement, elle va vivre sa meilleure vie. Donc voilà pour le speech, je pense que vous avez compris. Dans ce roman, on va parler de l'acceptation de soi, qui est comme un sujet universel, surtout pendant la période de l'adolescence, et puis on va parler de la grossophobie. Moi, je trouve que c'est extrêmement bien traité, de toute façon, c'est le but, hein. On sent que l'auteur sait de ça qu'elle veut parler et elle se donne tous les moyens pour faire passer son message. C'est très bien fait et c'est super en fait. C'est un livre à mettre entre toutes les mains à tous les collégiens pour qu'ils apprennent un petit peu à élargir leur esprit, à faire preuve de plus de tolérance et aussi à mettre entre tous les mains des ados, et Dieu sait qu'il y en a beaucoup, qui se sentent pas forcément bien dans leur peau, qui se sentent complexés ou rabaissés par rapport à leur poids ou par autre chose. Ce livre va leur montrer qu'ils sont juste géniaux. Moi, j'ai beaucoup aimé suivre les aventures de Jemima Small parce qu'elle est très attachante. C'est une gamine très intelligente aussi, donc c'est vrai que voilà, il n'y a pas que la grossophobie. Même si elle est pas trop attaquée par ça, c'est vrai que, enfin moi je m'en souviens pour ma propre époque collège, c'est vrai que c'était pas forcément bien vu d'être un intello. Là, c'est vraiment mis de manière très positive. Jemima, elle sait de ses trucs, mais c'est incroyable. Genre, elle m'a appris plein de choses et c'est drôle, c'est vraiment drôle. Donc voilà, pas un coup de cœur parce qu'évidemment on voit les choses venir, il n'y a pas un suspense de fou, mais c'est plein de bons sentiments et clairement si vous avez envie de passer un moment sympa, ce livre devrait remplir toutes les conditions. Quelle n'a pas été ma surprise lorsque je me suis rendu compte qu'un nouveau tome des aventures de Ours et Lapin était paru. Après le 4e tome de cette saga, je pensais qu'on était arrivé au point final. C'est des tomes qui peuvent se lire de manière indépendante les uns des autres déjà, donc bon, je pouvais pas me douter qu'il y aurait une suite. Et puis les 4 premiers tomes s'attachent en fait à chaque fois à une saison. Donc lorsqu'on avait fait le tour des 4 saisons, je m'étais dit ok, bon bah je pense que c'est terminé. En fait, pas du tout, puisque Julian Gauff et Jim Field sont revenus avec un 5e tome qui s'appelle Même pas peur et qui est donc toujours publié chez Flammarion. C'est toujours autant un plaisir de découvrir les illustrations. À chaque fois, vous avez en fait un mélange de crayonné avec une couleur prédominante, et donc là ça va être le bleu qui est un choix très judicieux puisque vous l'avez bien compris avec le titre, nous allons parler de la peur et le bleu je trouve représente bien cette émotion. Alors de quoi est-ce que ça va parler? Eh ben écoutez, Grand Blanc est absolument terrifiant et il va venir envahir entre guillemets la vallée de Ours et Lapin. Il va décider qu'il est le chef, qu'il est le roi incontesté et que tous les autres habitants de cette vallée sont ses sujets, même pas ses sujets d'ailleurs, ce sont des sortes d'esclaves. Et donc les animaux n'ont pas l'intention de se laisser faire, mais ils se sentent un peu démunis, ils ne savent pas comment faire pour se défendre. Même Ours, qui d'habitude a plein d'idées et qui est pleine d'empathie, ne sait pas comment faire, et donc finalement Lapin va prendre son courage à deux mains et va quitter la vallée pour partir à la recherche de Loup, qui semble être le seul qui peut les aider. Donc ça, c'est clairement du roman première lecture, ce que j'appelle première lecture, donc pour les jeunes lecteurs qui commencent à apprendre à lire tout seul ou qui savent lire tout seul, donc dès 6-7 ans. J'adore cette saga, franchement je suis toujours au rendez-vous parce que c'est trop chou. Voilà, amitié, entraide, humour, c'est ce que nous dit la 4e de couverture. Et puis là vraiment un sujet mais alors super bien traité. On va parler de la peur, d'affronter sa peur, de vaincre sa peur, de trouver le courage au fond de soi. Et il va y avoir une espèce de métaphore par rapport aux ombres. Je peux pas en dire plus, je veux pas vous spoiler, mais vraiment j'ai trouvé ça génial. J'ai vraiment hâte de le lire à mon fils quand il sera
un petit peu plus grand parce que je trouve que c'est super bien fait pour aborder ce sujet-là. Alors il y a un autre sujet qui est abordé dans ce livre, je trouve qu'il est plus difficile pour le jeune lectorat. Là, je pense que c'est clairement une lecture peut-être à faire à deux, le parent et son enfant, mais on va parler évidemment de despotisme avec Grand Blanc qui est clairement un dictateur et voilà, c'est aussi un sujet intéressant à aborder encore plus aujourd'hui avec ce qui se passe dans le monde et c'est très bien fait, mais là peut-être il faut un accompagnement. Ah oui, et encore un autre truc qu'il fallait absolument que je vous dise, c'est un petit clin d'œil qu'il y a dans ce livre. Je ne sais pas si vous connaissez l'album de la petite taupe qui voulait savoir qui lui avait fait sur la tête. C'est un grand classique dans les albums jeunesse et le duo d'auteurs ont décidé de faire un clin d'œil en fait à cet album-là dans ce livre et j'ai trouvé ça génial. Donc on voit une petite taupe, le Grand Blanc lui fait caca dessus et donc la taupe sidérée dit je croyais que ces horribles choses n'arrivaient que dans les livres. J'ai trouvé ça génial, bien sûr faut avoir la ref, mais c'est vrai que j'ai trouvé ça vraiment vraiment super. Donc clairement si vous avez des petits lecteurs à la maison, c'est une saga que je vous conseille. J'ai ensuite lu De Cap et de mots de Flore Vesco, publié chez Didier Jeunesse. Encore une fois, lors de ma vidéo avec mes lectures pour le PLIB, je vous ai parlé du roman sélectionné D'or et d'oreiller de Flore Vesco et je vous disais que ça avait été un coup de cœur, que j'avais déjà adoré son précédent roman que j'avais lu qui est Les Stranges Malaventures de Mirella et que clairement je me lançais dans la mission de lire tous les romans de Flore Vesco et donc j'ai décidé de lire celui-ci qui est son tout premier roman paru. Donc dans ce livre-ci, on va suivre Cérine, qui va devenir demoiselle d'honneur de la reine tyrannique de ce royaume. Donc en fait, les dames de compagnie se succèdent parce qu'elles n'arrivent pas à répondre aux demandes et aux caprices incessants de cette reine. Cérine, elle décide de tenter sa chance et finalement, elle va semer la zizanie dans le royaume, dans la cour et d'ailleurs aussi peut-être presque malgré elle, se mettre en danger. J'en dis pas plus, il n'y a pas grand chose de toute façon dans le résumé, mais ça a été encore une fois une très très bonne lecture. Contrairement aux deux autres titres que je viens de vous citer, ce n'est pas un coup de cœur. Peut-être parce que on sent les petites hésitations du début. Je sais pas comment expliquer. En fait, d'un côté, on reconnaît la plume de Flore Vesco. C'est déjà elle, hein, cette plume poétique, acérée, qui trouve toujours le bon mot. C'est toujours un vocabulaire incroyable. Mais en même temps, on sent, oui, les petites hésitations, on tâtonne quoi. On sent que l'autrice tâtonne et c'est pas grave du tout. En fait, c'est même pas un reproche parce que moi je trouve ça génial lorsqu'on lit un premier roman de ressentir ça et puis surtout quand on lit les suivants et qu'on voit l'évolution parce qu'en fait tout le monde progresse dans n'importe quel domaine où on décide de se lancer. Donc c'est très positif, mais oui, c'est pas un gros coup de cœur, mais ça a quand même été une lecture géniale. Bon, ça s'est lu très vite, hein, parce que c'est écrit gros et c'est pas très très long. Mais quel plaisir, je vais continuer à lire Flore Vesco, c'est sûr. Parce que c'est trop génial. D'ailleurs là, qu'est-ce qu'elle a inventé dans ce livre-ci que j'ai trouvé super, c'est que quand les avis d'imposition sont envoyés au sujet du royaume, ils sont écrits en vers. Rien que l'idée, il fallait le trouver et c'est incroyable. Enfin, je veux dire, même moi, je me dis, ce serait peut-être moins douloureux de recevoir son avis d'imposition en vers. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez. Donc voilà, comme avec les autres livres que j'ai pu déjà lire de Flore Vesco, l'amour des mots est déjà là et on développe son lexique, son vocabulaire, même sa grammaire en lisant un roman de cet acabit et c'est juste trop génial. Donc bien évidemment, je vous le conseille. Et je termine cette vidéo avec une bande dessinée jeunesse qui, pareil, à Ours et Lapin, est accessible pour les plus jeunes lecteurs dès l'âge de 6-7 ans. Il s'agit du deuxième tome de Le Club des Amis, écrit et illustré par Sophie Guérive et publié aux éditions 4048. J'avais beaucoup aimé le premier tome, je pense que ça avait quasiment été un coup de cœur si ça n'en était pas un tout simplement et donc j'étais ravie de poursuivre l'aventure aux côtés de Tulipe et de tous ses amis qui forment le club des amis avec ce tome-ci. Je dois dire que j'ai
apprécié, mais je suis presque déçue de ne pas avoir autant apprécié que le premier tome. Alors bon, ça y est, là je rentre dans le feu de l'action. Pourquoi je vous fais pas de résumé? Tout simplement parce que c'est assez difficile d'en faire un. De toute façon, au niveau de la quatrième de couverture, c'est un extrait, il n'y a pas de... Il n'y a pas de résumé et j'ai pas forcément envie de vous spoiler plus que ça. Je vais vous montrer les dessins quand même parce que je trouve que c'est quand même sympa. Enfin, en tout cas, moi, je trouve que c'est super important. Si les dessins ne me plaisent pas dans une BD ou un manga, c'est rédhibitoire. Même si l'histoire est géniale, j'arrive pas à la lire. Donc voilà, je vous montre ça. Les dessins sont très sympas, très enfantins, mais très très beaux, vous voyez. En fait, je pense que ce qui m'a manqué, c'est la magie de la découverte. C'est-à-dire que ce livre est complètement dans la lignée de son prédécesseur. C'est pourquoi d'ailleurs ça a quand même été une bonne lecture. Mais j'ai envie de dire presque rien de vraiment nouveau. Et donc oui, le premier, il y a eu cette magie inexplicable de je découvre une nouvelle histoire. Là, ouais, ça a été une bonne lecture, mais sans plus. En fait, et pardonnez-moi vraiment cette expression, mais je n'en trouve pas d'autre, j'ai trouvé ce livre assez perché. Le premier tome l'était aussi d'une certaine manière, enfin, l'était même totalement aussi, mais ça m'a pas gênée, ça m'a pas choquée, enfin, j'ai même trouvé ça plutôt cool. Mais là, ça m'a plus embêtée. J'ai compris entre les lignes que l'autrice, elle avait envie de parler du fait de grandir. Voilà, les personnages que nous suivons grandissent, ils s'émancipent petit à petit de leurs parents. On va aussi aborder le sujet de la peur, puisqu'ils vont notamment se retrouver en pleine tempête et c'est totalement effrayant. Ils vont se retrouver séparés justement des adultes responsables. Mais voilà, le côté peur abordé chez Ours et Lapin, j'ai adoré. Là, j'ai trouvé que c'était presque compliqué en fait. Il faut le comprendre et je sais pas si on fait une lecture premier degré, on percute vraiment. Je sais pas, je serais curieuse d'avoir l'avis justement d'un lecteur de 6-7 ans ou peut-être même un peu plus, 8 ans et de savoir comment il a compris cette histoire. Oui, perché, c'est vraiment le mot. Après, j'ai quand même passé un bon moment de lecture. Bon, ça s'est lu très très vite. Mais c'est pas une lecture mémorable pour moi cette fois-ci. Et je suis franchement la première désolée de dire ça, tellement j'avais aimé le premier tome. Peut-être qu'il aurait fallu ne faire qu'un tome, je sais pas. Vraiment, je suis perplexe. Mais bon, je suis quand même contente de l'avoir lu. Je crois que je lui ai mis quand même 3 étoiles et demie. Enfin, on peut pas mettre des et demi sur Goodreads, mais pour moi, c'est un 3 et demi parce que c'est quand même un travail vraiment de qualité. Allez-y, si vous avez lu le tome 1, forgez-vous votre propre avis. On verra. Si un tome 3, peut-être que je me laisserai aussi convaincre, histoire de voir si mon avis reste le même ou si finalement je retrouve cette magie des débuts. En tout cas, pour ma part, j'ai été moins touchée et c'est dommage, mais bon, des fois, la rencontre ne se fait pas. Et c'est comme ça, des fois, ça ne s'explique pas. Voilà, c'en est tout pour cette vidéo. J'espère que je vous ai donné envie de découvrir certains de ces livres, même le dernier que je vous présente, l'avis est peut-être un peu moins positif, mais peut-être que vous, ça vous aura convaincu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous lisez en ce moment. Quant à moi, je vous laisse et je vous souhaite de très belles lectures. J'espère vous retrouver bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye bye!